Bienvenue si vous nous rejoignez pour cet après-midi consacré au Portugal. Si vous avez envie de partir vivre au Portugal, eh bien bienvenue. Cette émission va vous intéresser. Vous allez pouvoir tout savoir sur eh bien, se lancer dans cette nouvelle aventure de partir vivre au Portugal. Et pour terminer cet après-midi, eh bien, j'ai à mes côtés Philomena. Alors je vais le dire un peu à la française, un Pontes les Cools, mais ça se dit pas comme ça. Ça se dit Ponte. Ponche la Cour. Et vous êtes avocate à la Cour du Portugal. Exactement. Donc vous venez de là-bas. Vous êtes portugaise. Dans quelle ville est-ce que vous habitez? Actuellement, j'habite à Faro. D'accord, donc dans le sud. Oui. Dans le sud du Portugal, magnifique région, hein, magnifique. Et on va parler ensemble de quelle région investir au Portugal. Parce que c'est vrai que depuis le début de cet après-midi dédié à l'investissement au Portugal, on parle beaucoup de Lisbonne, de Porto, de l'Algarve. Ce sont des régions qui sont très prisées pour l'investissement, mais victimes de leur succès. On va dire oui, parce que les prix, entre-temps, ont augmenté entre 15 et 30%. Donc, ça fait quand même une énorme augmentation depuis le début de cet engouement pour le Portugal. C'est vrai que ces derniers temps, les prix ont pas mal augmenté. Oui. Alors, bien dans le micro. Oui, et vous êtes, alors voilà, monsieur, mais bienvenue. Voilà, vous êtes à l'antenne avec nous. Vous êtes les bienvenus. Donc, nous étions en train de dire qu'effectivement, ce sont des régions qui ont été victimes de leur succès. Il faut rappeler quand même un peu l'histoire du Portugal, qui était vraiment dans une grosse galère, on peut le dire, et que les décisions du gouvernement pour aider le Portugal, c'était de créer un engouement, d'attirer les étrangers pour investir au Portugal, donc avec une défiscalisation très importante, très intéressante pour les investisseurs. Donc ils sont venus. Les entreprises sont venues, les investisseurs sont venus, mais un peu victimes de leur succès. Et maintenant, la problématique, c'est que, par exemple, à Lisbonne, il y a des familles qui peuvent plus se loger parce que les loyers sont trop chers. Exactement. Surtout les familles portugaises. Parce que les Français, surtout, et d'autres étrangers, comme les Brésiliens ou des Américains, ils ont tellement investi au Portugal, et surtout à Lisbonne, comme à Porto et en Algarve, que il faut bien mettre le micro proche de la bouche. Les Portugais n'ont pas voulu entendre deux fois que c'est pas cher. Oui, c'est ça. Mais on l'entend encore d'ailleurs. Mais alors, ce qui est très bien, c'est que le Portugal va bien maintenant aujourd'hui. Donc, le but est pas encore tout à fait atteint parce que la dette publique est encore importante. Donc, il faut continuer à venir vivre au Portugal en tous les cas si on est intéressé pour aller vivre là-bas. Mais il faut aussi aller dans d'autres régions. Exactement. Et donc, il y a encore des régions au Portugal où les prix sont restés au niveau des prix avant cet engouement pour le Portugal et l'arrivée de tous ces investisseurs. Alors, quelles sont ces régions? Alors, surtout la région du centre du Portugal, la région qui se trouve entre Porto et Lisbonne, la région de Coimbra, qui pourrait plutôt intéresser parce que c'est la région surtout entre Figueira da Foz et Coimbra. Pourquoi? Parce qu'à Figueira da Foz, il y a les plages, il y a la proximité de la mer, et donc la douceur qui apporte la proximité de la mer, et en même temps aussi la qualité de vie au niveau de la plage, etc. On va regarder d'ailleurs des images de... Comment vous dites Coimbra? Et Coimbra, on va regarder, c'est des images de... Alors c'est la municipalité de là-bas qui a fait cette vidéo, je leur ai piqué pour vous faire découvrir, mais c'est à bon escient, c'est pour que vous alliez vivre là-bas. Donc oui, c'est une magnifique ville. Hein. Oui. Coimbra, c'est une ville universitaire. C'est la première université du Portugal et une des premières de l'Europe. Donc c'est une ville très ancienne où l'université a même considéré toute cette vieille partie de Coimbra est considérée comme patrimoine protégé de l'UNESCO. Il y a la bibliothèque de l'université et c'est aussi Coimbra, non seulement une ville universitaire, donc avec beaucoup de vie, comme également
un centre d'investigation et de recherche scientifique où l'investissement, non seulement au niveau pour les étudiants, des logements pour les étudiants, mais comme également toute l'industrie qui concerne aussi la partie scientifique, recherche. C'est une région assez intéressante. Donc c'est effectivement une région intéressante pour laquelle dans laquelle on pourrait investir, avoir des biens. On connaît les tarifs de l'immobilier? Les tarifs pour l'instant sont tellement bas que je peux dire qu'un terrain constructible, pas sur toute la surface, mais en partie constructible, est vendu à 10 euros du mètre carré. D'accord, c'est donné, c'est cadeau. Mais c'est donné, complètement donné. C'est cadeau, 10 euros. Hein. En Algarve, un terrain non constructible est vendu à 50 euros du mètre carré, non constructible. D'accord. Oui. Un terrain agricole. On met juste des chevaux sur ces terrains-là, en fait. Et on les paye 50 euros le mètre carré, alors que là, à Coimbra, c'est donc 10 euros, donc c'est effectivement pas très cher. Enfin, je parle dans la région rurale. À Coimbra, l'immobilier construit, on achète à 1000 euros du mètre carré. Ayant besoin de rénovation et prêt à habiter dans les 2000 euros. Mais ça, c'est des prix. Il y a plus de terrain constructible là-bas. Il y a des terrains constructibles, mais c'est certainement un peu plus cher. Ce montant que je parlais, c'est le montant un peu... À quelques kilomètres. À quelques kilomètres, tout à fait. Voilà. D'accord. Et les routes là-bas sont comment, justement, pour accéder aux grandes villes? Justement, le Portugal, après l'adhésion à l'Union européenne, c'est un pays qui est bien couvert de routes. Donc ça a été une des aides de l'Europe et nous avons des routes et aujourd'hui et des chemins de fer, des trains, des transports. Tous les transports nécessaires. Et donc on n'est pas du tout éloigné. D'ailleurs, dans la région de Coimbra, il n'existe pas encore un aéroport, mais c'est en étude. C'est en étude. De toutes les façons, Coimbra se trouve à 1h30 de Porto et 1h30 à peu près de Lisbonne. Donc on peut rapidement accéder à l'aéroport. C'est facile. On va parler de l'autre ville dont vous nous parliez. Alors, je vais vraiment vous laisser le dire parce que j'ai trop peur d'écorcher son nom. Figueira da Foz. Figueira da Foz. Presque, je vais y arriver, mais il y a Fabio Martins derrière, il va me donner des cours. Hein. On va parler de cette ville donc, qui a, là, pour le coup, c'est réputé pour sa très très grande plage. Oui, c'est une plage très ensablée, donc il y a une extension énorme de sable et donc tous les gens de Coimbra ils viennent à la plage là-bas. Comme le Parisien va aux plages de la Normandie. À Deauville. À Deauville, voilà. Et il y a aussi beaucoup d'Espagnols qui viennent dans cette région, à Figueira da Foz, aux plages de Figueira da Foz. C'est marrant. Et à combien de temps de l'Espagne? De l'Espagne, honnêtement. Ouais, vous ne savez pas où la... Mais peut-être 3 heures. 3 heures. Mais Fabio connaît bien, vous savez. Venez, oui. Fabio, vous savez, c'est lui qui filme les invités. Et donc, c'est une région que... Je connais très bien. J'habite à Figueira da Foz. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de là-bas? C'est beaucoup plus... ça demande, chaque année, c'est plus en plus touristique. Même cette année, il y avait pas mal de monde. Là, oui, c'est ça. Là, c'est la grande plage où il y a... Personnellement, moi, je vais pas à celle-là, je vais de l'autre côté parce qu'il faut marcher beaucoup avant d'arriver à la mer. Là, c'est le centre, ouais. Il y a les petites horloges. Il y a un casino, il y a beaucoup de commerce. Et c'est là où il y a les coupes du monde de foot, beach foot. Ouais, beach foot, soccer, ouais, c'était là-bas. Là, ouais, c'est bien. Il y a un petit golf juste à côté, ouais, c'est bien. Ça, c'est la zone portuaire. Donc ça fait rêver Fabio de repartir là-bas en vacances. Donc voilà, vous voyez, on a des gens d'originaires de là-bas qui peuvent venir vanter et dire que c'est voilà, une région qui est tout aussi moderne que Lisbonne, Porto, l'Algarve, donc, et qu'on peut aller habiter là-bas très facilement. Oui, et bénéficier un petit peu du mieux des deux mondes parce que on bénéficie de la plage, de la culture à Coimbra et en même temps on n'est pas très loin de Porto ni de Lisbonne. Et en même temps, avec un prix de l'immobilier pour l'instant bas, très intéressant. Encore au niveau avant augmenter des prix à Lisbonne, parce qu'à Lisbonne c'était cela les prix avant l'inflation.
Avant l'inflation, oui, tout à fait. Mais ça va être régulé, là. On a entendu dire pendant ces émissions que justement l'Union européenne déjà va mettre un petit peu un haut là, et puis il va y avoir un plafonnement des loyers. Donc ça, on va suivre cette enquête aussi de près. Et il y a des personnes qui étaient dans le coin, dans l'Assemblée, qui écoutaient toutes les conférences qui ont eu lieu ici aujourd'hui, qui m'ont dit, mais on n'a pas parlé de Madère. Alors, Madère, est-ce qu'on peut partir vivre à Madère? Madère, c'est une très belle île. Oui, c'est une Mais déjà, il faut avoir l'esprit pour vivre dans une île. Parce que c'est quand même loin du continent. Oui. Il faut prendre l'avion. La mer est souvent très agitée. Il n'y a pas de plage. La plage se trouve dans une autre île à côté, Porto Santo. À Madère, il n'y a pas de plage. Après, c'est joli, mais les prix sont très élevés à Madère, parce que Madère, c'est quand même petit, puisque c'est une île, et donc c'est très touristique déjà. Donc c'est déjà, je crois que si pour développer un investissement, je crois que c'est déjà trop tard et trop. Mais néanmoins, est-ce qu'à Madère, on peut bénéficier du statut RNH? Le statut RNH, il est accordé partout au Portugal et sur les îles. D'accord, ainsi que toute la fiscalité, elle y est accordée aussi pour ceux qui ont décidé de partir à Madère. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Bon, donc au moins cette personne-là aura cette réponse parce qu'elle est venue me voir en me disant mais on n'a pas parlé de Madère. Il y a aussi des Açores, oui. Ce sont aussi des îles portugaises. Qui bénéficient aussi de cette fiscalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, il faut quand même, comme je dis, avoir l'esprit de vivre dans une île. Oui. Alors on va revenir sur certaines choses. Pendant toute la journée, on a parlé du RNH, on a expliqué la fiscalité du Portugal, on a parlé des démarches pour l'installation des Français au Portugal. Mais vous aviez envie aussi d'ajouter quelques petits points, notamment sur les voitures. Donc il y a des démarches à faire quand on part de France, par exemple, pour aller vivre au Portugal? Oui, justement, il faut changer la plaque de sa voiture. Une personne qui devient résident au Portugal ne peut pas conduire une voiture de plaque étrangère. D'accord. Si c'est un touriste, oui. Un touriste, oui. Mais s'il est résident, et donc aujourd'hui, malheureusement, la police a tout de suite sur ordinateur le nom de la personne, il vérifie immédiatement si la personne est résidente ou pas. D'accord. Et s'il vérifie, même étant étranger, qu'il est résident au Portugal, résident fiscal au Portugal, il ne peut pas conduire une voiture de plaque étrangère. D'accord, mais il faut le savoir. C'est vrai que si on ne nous le dit pas, oui. Et donc, petite démarche comme ça. Et donc, de ce fait, il est conseillable que la personne qui devient résident au Portugal, s'il ramène sa propre voiture, qu'il fasse changer sa plaque dans les 12 mois qui suivent son installation. Et il faut qu'il soit propriétaire de la voiture depuis 6 mois. D'accord. Donc, ça ne vaut pas la peine d'acheter une voiture et partir tout de suite. Parce qu'il faut qu'il soit propriétaire de la voiture dans les 6 mois qui précèdent son départ. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Réquisition de la voiture, une amende? Ce qui se passe, c'est que la voiture est confisquée et il faut qu'il la ramène en France. D'accord. Donc, il ne peut pas circuler, en France, il faut pas circuler avec la voiture. Donc, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais je vais conduire une voiture qui n'est pas à mon nom, il est au nom de la société, il est au nom de mon fils. » Mais c'est pareil, c'est une voiture de plaque étrangère, il ne peut pas la conduire. D'accord. Et puis, un dernier point aussi sur lequel vous vouliez revenir, et en tous les cas préciser, sur les droits de succession, sur le remariage. Alors, il y a beaucoup de remariages, même entre personnes qui ont plus de 60 ans. Et donc, souvent, ces personnes hésitent. On parle des personnes qui partent de France pour aller vivre au Portugal. Non, ça c'est une loi qui est applicable à... Ah d'accord, même aux résidents portugais et aux Portugais. Voilà, c'est une loi portugaise. Et donc, souvent, les personnes cohabitent, mais ne souhaitent pas franchir le pas parce qu'ils ont peur de créer des problèmes de succession avec ses propres enfants et le nouveau conjoint. Et donc, cette loi est sortie justement pour possibiliter aux conjoints qui se marient de, comme acte, une espèce de contrat. Comme quoi la personne avec laquelle, les deux personnes, il y en a une qui n'est pas héritier.
Non, C'est ça veut dire qu'ils s'engagent tous les deux qu'au cas où il y a un décès un d'entre eux, aucun sera héritier de l'autre. D'accord. Ah oui, c'est un contrat. Effectivement, en France, ça n'existe absolument pas. Tout le monde est héritier. Merci infiniment. Merci beaucoup, Philomena. Sponsor-le-cool, c'est ça? Je l'ai mieux dit ou pas? Je me suis tentée, hein, oui, j'y suis allée timidement, je me suis même baissée un peu comme ça, mais j'ai essayé. C'est parfait. Si on a envie de vous contacter au Portugal, où est-ce que vous avez un site internet sur votre Oui, cabinet? Est-ce que je peux Alors, mettre ma carte et vous pouvez mettre sur le... alors dites-nous le nom de votre cabinet, puis de toute façon, il y avait marqué votre nom. Donc oui, on peut... oui. Alors par contre, vous parlez bien dans votre micro, ce sera mieux. Oui, alors mon cabinet, c'est mon nom, Philomena Pontes Lecouls. Mais non, on dit pas Pontes, c'est pas Spons, c'est ça? Voilà, moi au moins j'ai la carte, donc comme ça, si j'ai besoin d'avoir tous les renseignements, eh bien j'irai voir Philomena. En tous les cas, c'est un très beau prénom. Merci infiniment d'être venu pour partager justement ce sujet sur les autres régions où investir au Portugal. Merci beaucoup. Merci, moi. À Et bientôt. À très bientôt. Comment on dit à bientôt en portugais, Philomena? Comment on dit à bientôt au Portugal? Até breve. Até bref. Et bien voilà, até bref. Et puis nous, à demain pour d'autres émissions.